Les experts sont sur Atlantique, jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, le droit du travail ne se contente pas d'encadrer l'emploi, il reflète une vision des rapports humains dans l'entreprise, des rapports à la performance, à la place du capital humain. Et le Code du travail marocain date de 2003, un autre contexte, une autre organisation des métiers, une autre vitesse du monde, depuis l'environnement qui a profondément changé, digitalisation, IA, télétravail, économie des plateformes, transformation rapide des compétences. Une question se pose, notre cadre juridique est-il adapté aux mutations actuelles? Notre cadre managérial également, nous en parlons ce matin de 10h à midi avec nos invités. Nous restons aussi ouverts à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions, c'est toujours au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous sommes avec nos deux invités ici présents sur le plateau. Nous sommes avec Ali Salhani, DG de Jesper Service. Nous sommes avec Abdelmajid Tronji, qui est DG de Tema RH. Et nous parlons ce matin du Code du travail, des différences qui existent ici et en Europe. Des différences aussi du point de vue du style managérial. Nous en parlons ce matin et nous restons toujours ouverts par principe à l'échange. Si vous avez des avis ou des questions à partager avec nous à l'antenne au 05 22 95 36 70 ou 80. Et bonjour à vous deux, tout d'abord. Bonjour mon cher Badr, bonjour mon cher Majid, bonjour à la régie et bonjour aux chères auditrices et auditeurs. Et je leur dis, Awashir Moubarika et Ramadan Moubarak Saïd. Bonjour, Botofiou. Ça j'ai bien dit ça. Oui. Et le programme Ramadan, c'est 1h30. 1h30, de 10h à 11h30, je le précise. Donc Merci beaucoup, donc vous êtes au courant maintenant si vous voulez. Mais il n'y a pas aussi. grand changement. Il n'y a Non, pas il y a grand pas de changement. 10 heures. Simplement, on est plus économe de son énergie. Il y a l'effet de la première semaine. Des invités, des auditeurs aussi, il y en a qui ont à s'adapter à la caféine. Ce qui est bien, c'est que le Ramadan commence le jeudi, donc les gens s'acclimateront entre guillemets Jeudi avec ou le demain mois de Ramadan et lundi ils Jeudi seront ou demain d'aplomb. Ah ouais. Mais Jeudi, il trahit un Inch'Allah, secret de polichinelle, allez, Salhani. Il trahit un secret de polichinelle. Alors, ce matin, nous allons parler du Code du travail, mais j'ai l'impression que, quoi qu'on en dise, quel que soit le contexte, il y a des mécontents et des râleurs par principe, parce que quand le Code du travail était assez fourni et qu'il se compte en milliers de pages, notamment dans des pays comme la France, des pays européens, parce qu'il y a beaucoup de jurisprudence qu'on y ajoute, on se dit c'est trop complexe, c'est trop difficile, c'est trop incertain. Et quand nous avons un Code du travail assez concis, au Maroc, on se dit il ne prend pas en considération tel aspect, il est trop ténu et effectivement, il y a beaucoup aussi d'incertitudes qui ne sont pas prises en compte. Donc quoi qu'on fasse, il y a des mécontents, quelles que soient les situations, Abdelmajid Tronji. Merci Badr. Tout d'abord, Ramadan Moubarak Saïd, sous bonne valeur, surtout aux auditeurs et auditrices. Allah yadkhilou b'sihha wa salama, Inch'Allah. وجيسبر كو سي علي تا هو يقدر يصوم هذا العام. باقي ما حقش عليك. Pour revenir à ta question, Badr, effectivement, notre code de travail marocain, on dirait qu'il est en léthargie depuis 2003. 2003. Voilà, donc, mais il y a des jurisprudences. Oui, mais alors là, c'est un autre point soulevé, la jurisprudence. C'est ça le problème ici au Maroc. Oui. Il faut aller la chercher. Très éparpillé. Et c'est pas comme le code français, par exemple, si on parle du code français, où chaque année, il y a une mise à jour. Chaque année, il y a une mise à jour qui se fait. Et bien entendu, chaque année, toutes les entreprises, ils achètent le nouveau code. Et il y a des formations. Ça nourrit, ça donne une gestation dans le milieu de la formation, ne serait-ce que par rapport à la législation de travail. Mais ce qui est très important, c'est qu'on sent effectivement qu'il y a une énergie. Par exemple, c'est sûr qu'il y a du mouvement, c'est sûr. Voilà. En France, que ce soit les partenaires sociaux, que ce soit le patronat, que ce soit les entreprises, que ce soit les RH, à travers des colloques, des congrès, des séminaires, etc., on sent qu'il y a une dynamique qui se fait, qui se crée pour qu'on puisse pousser la réflexion sur des cas pour les amender dans un code de travail français. Par contre, au Maroc, notre code, il est beaucoup plus sur la législation de travail, à savoir la promotion de l'emploi, le contrat de travail, la relation sociale, mais très, très absent sur tout ce qui est développement des compétences, tout ce qui est parcours professionnel, n'est-ce pas ?
Par exemple, en introduction, on peut dire qu'en France, par exemple, en France, il y a quelque chose qui s'appelle l'entretien professionnel qui est obligatoire. En France, on ne parle jamais de l'entretien professionnel. On parle beaucoup plus de l'entretien d'évaluation, qui n'est pas obligatoire, mais c'est une pratique qu'on a adoptée. Beaucoup plus présent chez les grandes entreprises, rarement chez les PME, PMI. En France, la loi dit attention, il faut qu'il y ait un distinguo entre l'entretien professionnel et l'entretien d'évaluation. Alors, le seul distinguo qu'il y a, au fait, c'est que le premier professionnel, il est beaucoup plus obligatoire. L'entretien d'évaluation, il est utile, mais la loi, on parle quand même. Le seul distinguo, c'est que dans l'entretien professionnel, on parle beaucoup plus de compétences et de parcours. Par contre, dans l'entretien d'évaluation, de performance, on parle que de la performance, la réalisation des objectifs, etc. Oui. Mais il y a des ponts entre les deux. Il y a des ponts, puisqu'on ne peut pas être performant s'il n'y a pas de compétences. Oui, mais de toute manière, ce sont des choses qui effectivement, se font dans la pratique de façon informelle, parce qu'une entreprise, par définition, se projette dans le temps. Elle souhaite, par nécessité, avoir un regard sur le parcours des personnes qui travaillent en son sein, Oui. Abdelmajid Touronji. Et Oui. par conséquent, il n'est pas nécessairement utile de mettre une obligation qui est, par définition, dans l'intérêt des entreprises. Alors, la logique veut, Oui. ce que tu viens de dire, Badr, je suis désolé, Ne serait-ce Ali, que- oui, je Ali. monopolise le... Non, s'il te plaît, Ah. vas-y. Alors, Je suis tout oui. d'accord. Quand on parle d'une obligation, n'est-ce pas? Oui. C'est une obligation stratégique, puisque aujourd'hui, je suis obligé de me projeter dans l'avenir. Alors, la première des choses à laquelle je dois penser, c'est ce qu'on appelle en anglais manpower planning, c'est-à-dire dans 2, 3, 4, 5 ans, je serai à quel effectif, et qui dit à quel effectif, je serai à quelle compétence. D'accord? Et quand je dis peut-être qu'il va y avoir obsolescence de quelques compétences et l'avènement d'autres compétences qui vont venir, ne serait-ce qu'aujourd'hui on parle de IA, on parle de digitalisation, etc. Donc il y a des compétences qui émergent. Et si on n'anticipe pas cet avenir-là, à travers quoi? À travers effectivement ce que tu viens de dire, c'est que je me projette pour préparer des actions de formation dans l'avenir. Alors tu sais que ce que je viens de dire, c'est obligatoire en France. La loi Oui. l'encadre. Oui, c'est obligatoire pour une entreprise qui souhaite simplement survivre longtemps et se projeter de façon plus sereine dans le temps. Il faut être prévoyant. Si tu n'es pas prévoyant, tu peux pas exister. Oui, mais je ne pense pas que les entreprises ne le soient pas. Elles le sont par définition, parce qu'il y a des exercices, l'exercice suivant, et effectivement ceux qui recrutent ou les responsables, même dans une petite et moyenne entreprise, si effectivement ces choses-là ne sont pas formalisées, il y a ce regard qu'on a sur les personnes qui travaillent, un avis, est-ce qu'elles sont davantage faites pour ceci, pour cela, s'il faut les orienter dans cette direction, on va essayer de le faire de façon, j'allais dire, non formalisée, d'une certaine manière. C'est ça le mot magique, encore une fois, c'est le formalisme. Ici, on ne formalise pas. S'il y a manque de formalisme, il y a un problème, n'est-ce pas? Il y a un problème de transparence, il y a un problème de prévision, il y a un problème de suivi d'action, n'est-ce pas? Le formalisme, il est très très important. Alors, je donne un exemple avant de céder la parole à Ali. Sur le domaine... formalisme, parce qu'il remplit un tableau. Je ne sais pas ce qu'il y écrit, mais... Non, je dessine des fleurs. Il est en train de nous évaluer. Alors, par rapport à cette histoire de formalisme... Mais je lui rappelle que c'est un invité, pas un auditeur. Tout à fait. Par exemple, aujourd'hui, par rapport au métier de Ali, qui est le recrutement, je ne peux pas venir aujourd'hui à la dernière minute, appeler Ali, je lui dis, écoute, j'ai besoin tout de suite d'un DSI, par exemple. Tout de suite, ça veut dire quoi tout de suite? Ça veut dire que je n'ai pas anticipé. DSI. DSI. Directeur système information. Non, vas-y. Comment ça? Il faut que tu es sûr que ce sont des fleurs? C'est pas de l'herbe? Il lui faut que le café fasse son effet. Il aura grand mal à partir de jeudi. Non, t'en fais pas, là, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Je reformule ce que je disais. Mais toutes mes excuses. Je ne peux pas appeler, moi je suis au DRH, je ne peux pas appeler Ali à la dernière minute, je lui dis, écoute Ali, s'il te plaît, tu me trouves un DSI tout de suite. Ali va dire, attends, je ne l'ai pas dans le tiroir.
Ce sont des choses. Non, mais il dira pas cette réponse, c'est son métier. Oui, mais il lui faut du temps. Mm. Il lui faut du temps. Oui. Et comme lui, il lui faut du temps, moi aussi, il fallait que je pense à ça et que peut-être je ne vais pas recruter un DSI puisque le DSI, je suis censé préparer son remplacement, ce qu'on appelle la relève. Et donc, tu vois, ce formalisme-là dont je parle, c'est ce qui fait que aujourd'hui, ce recrutement coûterait beaucoup moins cher. Oui, il faut allonger la facture si on le veut tout de suite. Alors, allez, Selhani, beaucoup de choses ont été dites. Alors, Oui. première des choses, mon cher Majid, malgré toute l'estime que je t'ai et l'amour que j'ai pour toi, amical, fraternel, tout ce que tu veux, Oui. le terme obligation, il faut l'enlever de notre jargon ou de notre lexique. Marocain. Et il faut foutre la paix, excusez ce terme, je ne vais pas ficher la paix aux entreprises. Oui. Je ne parle pas assez Majid. Majid m'ouvre une brèche. une brèche qu'on laisse tranquille les entreprises. Il y en a marre. Par Trop de rapport à quoi? Par rapport à il faut que l'entreprise fasse ceci, l'entreprise fasse cela. Moi, je dirais que le nouveau code du travail devrait prendre en considération le fait qu'il y a une entreprise qui est là, qui paie des impôts, qui déclare son personnel. Je suis entièrement d'accord avec toi. Les entreprises, les outs, qui ne sont pas structurées, tu peux dire tout ce que tu veux sur elles. Et quand je dis tu, le code du travail doit prendre en considération une chose importante. L'entreprise doit recruter et remercier le personnel avec une facilité déconcertante qui respecte la loi et qui respecte les intérêts des salariés, mais ça ne doit pas grever, la trésorerie de l'entreprise. Pourquoi je te dis cela? Tu as remarqué, et tout à l'heure vous avez parlé de jurisprudence. Bon, il y a des jurisprudences, mais le problème au Maroc, c'est que la jurisprudence n'est pas uniforme. Oui, mais tu parlais du net la dernière fois en ce qui concerne les indemnités. Si c'est le net, bien au Mais des fois contraire. c'est le net, des fois c'est le Non, brut. smahli, mesdames les Oui. juges, les messieurs les juges ont pris une initiative Non, extraordinaire. mais pas en tout. Là, je des sais, je fois, on sais. prend compte- Ceux ouais. qui l'ont fait, je les comprends parfaitement. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ah, Sidi Abdallah a dit une entreprise. Elle recrute du personnel à un moment où l'emploi est devenu, entre guillemets, une denrée rare. Les gens n'aiment pas entendre des trucs comme ça. L'emploi n'existe plus. Aujourd'hui, tu trouves quelqu'un. Est-ce que c'est normal de trouver quelqu'un avec des compétences extraordinaires qui chôme pendant 6 mois, 7 mois? Ah, je dis des compétences extraordinaires. Parole de recruteur. Parole de recruteur. Donc, le Code du travail doit prendre en considération les intérêts des entreprises, bien sûr des salariés. Attention, quand je dis recruter et remercier avec une facilité déconcertante, mais qui prend en considération le fait que l'employeur ne doit pas réfléchir un seul instant quand il voudrait se séparer d'une personne qui ne fait pas l'affaire. Mais prendre en considération, bien sûr, les intérêts des deux salariés, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas que le mindset du salarié se dise, tiens, je suis dans cette entreprise, depuis 7 ans, 8 ans, et commence à faire des calculs, et s'ils me foutent à la paix, excuse-moi, que les auditrices et les auditeurs Oui. me pardonnent pour ces termes, mais il y en a marre. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des entreprises qui puissent travailler avec une facilité déconcertante, pas uniquement au niveau de Tchadchid. Pourquoi? Parce que faire travailler les gens, les déclarer, payer les impôts, et le problème est réglé. Très bien, le Code du travail également doit prendre en considération, alors là, je tiens à préciser une chose, le Code du travail, adopté en 2003-2004, Malinesh, beaucoup de secteurs n'avaient pas, entre guillemets, des groupes de pression, au sens positif, des lobbies, et c'est bien fait pour leur tête. Et je vais commencer par les cabinets de recrutement, qui n'avaient pas un groupe de pression qui puisse faire valoir les droits des cabinets de recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé? Le législateur a entremêlé, comment on dit il a mélangé entreprise de travail temporaire, cabinet de recrutement. Et là, je le dis et je l'ai dit ouvertement. Ce n'est pas la faute du législateur. Le législateur, quand même des cabinets de recrutement qui fait son travail. Bon, je reviens à ce qu'il... Il faut que ce code du travail prenne, comme tu l'as si bien dit, beaucoup de nouveautés, y compris l'auto-entrepreneur, y compris beaucoup de choses, et il doit prendre les devants. Même le Code du travail 2004, Oui, prendre les devants, qu'est-ce que ça veut dire? prendre les devants, c'est-à-dire que ne pas attendre. Alors, on parle de transformation digitale, très bien. On parle d'IA, Oui. Intelligence artificielle. intelligence artificielle, très bien. Mais quel mouchkil? On a des compétences sur le marché qui peuvent nous dire attention, on peut se projeter dans 2030, 2035, voilà ce qui peut se passer. Et que le droit prenne les devants, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir un code du travail dans lequel à l'informatique, il n'utilisait pas le terme informatique, mécano, quelque chose comme ça. Prendre en considération beaucoup de choses et se dire, bon voilà, et que ce code du travail puisse être
qu'on soit prédisposé à l'amender comme bon nous semble. حسب الحاجيات. Je ne Oui. trouve pas mes mots en français. Oui, mais Voilà. ça s'appelle la jurisprudence. Et la difficulté, c'est que bah, lorsque on a le code du travail, bah, c'est sans la jurisprudence. Et effectivement, Là, dans certains parfois, pays, on a des chauffe. éléments qui nous permettent, entre guillemets, chauffe. de Badr, cerner Badr, l'incertitude. Badr. Oui, allez, Serhan. Qui يقول لك le code du travail, le texte d'ordre public l'emporte sur toute Toujours. convention, Mm. sur toute convention particulière. Mm. Il faudrait qu'au niveau de la jurisprudence, qu'il y ait vraiment une uniformité. Pourquoi une Dans quel uniformité? C'est-à-dire, il y a un bon sens. Monsieur le juge, la madame le juge, quelque part, Al-Gouira, Al-Dakhla, Al-Ayoun, Asmara, oui. Khuribga, Oui. Tanja. La jurisprudence n'est pas la même en fonction Voilà, des il régions. faudrait et des que. villes. Ça, c'est certain. Attention, mais une Mm. jurisprudence qui fait بالعربية qui واقفة على رجليها. Et cette jurisprudence puisse amender. Et qu'on on avance. Oui. Bon, je Ouais, et m'arrête, nous, hein. on avance dans le temps, C'est toujours. Et on a fait une jurisprudence puisqu'on décale assez souvent. La La respiration musicale. juste avant les actualités qui nous seront présentées par Karim Droné. En prenant la suite de notre émission des experts ce matin, et bien entendu, on peut partager des avis sensiblement différents de ceux qu'on fait entendre. On peut partager des questions ou des témoignages, ce sera simplement au standard. Si vous souhaitez prendre la parole, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec nos deux invités, Alice Al-Hani et Abdelmajid Toulandji. Nous parlons du code du travail. Nous parlons également des différences d'organisation managériale qui existent entre des entreprises européennes ou occidentales et les entreprises marocaines. Alors, dans la pratique, je le disais en ce qui concerne précisément le code du travail, c'est surtout la concision. Et c'est surtout le fait que la mise à jour ne se fait pas nécessairement, même s'il y a une jurisprudence qui n'est pas publiée automatiquement avec le code du travail, Abdelmajid Toulandji. Alors, Alice Al-Hani ne semblait pas enthousiaste à l'idée, effectivement, de mettre davantage d'obligations dans ce code du travail, de l'étoffer davantage. J'ai cru déceler effectivement une opinion contraire de votre côté. Non, il pense seulement à son business. Si tu le dis, madame. Je pense que mon business, c'est conseiller RH. Donc, si tu le dis, il n'y a pas de Non, problème. alors, trêve de Mais quel plaisanterie. motif Non, ce que je voulais dire, tu parlais effectivement de différences qui existent entre les deux codes et aussi des pratiques managériales. Oui. Alors, quand on parle de code et de pratiques managériales, forcément, si le code diffère, la pratique managériale va différer sur certains aspects. Notamment, je parlais de l'entretien professionnel tout à l'heure. Il est obligatoire en France et au Maroc, on n'en parle pas. Alors, de quoi on parle dans l'entretien professionnel? C'est tout simplement, c'est un entretien qui a lieu tous les 4 ans, avec une obligation de contrôle tous les 8 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle d'obligation, c'est-à-dire chaque 8 ans, il y a un organisme qui va contrôler effectivement, c'est l'inspection du travail en fait, qui contrôle comme quoi ça a été fait dans les règles de l'art. Et déjà, est-ce que ça a été fait, hein? Puis après, on regarde parce qu'il y a une checklist de questions, de process qui doit être mise en place. Au Maroc, si on n'en parle pas, ça veut dire peut-être que c'est ouvert, il y en a qui pratiquent, il y en a qui ne pratiquent pas. Oui, mais ce qui est sûr... C'est certainement qu'on le pratique, mais sans le formalisme. Oui, le formalisme, il est obligatoire. Pourquoi? Parce que ça justifie comme quoi ça a été fait. Et tu nous connais, Badr. Si on ne t'oblige pas à faire quelque chose, tu dis, avec tout le respect que je dois à tous les patrons d'entreprise, s'ils ne sont pas très sensibilisés à cette question-là, il va dire à son DRH, tout ce qui est obligatoire, tu le fais. D'accord? Au-delà de l'obligation, on n'a pas le temps. On a d'autres chats à fouetter. Et je parle en connaissance de cause, puisque moi aussi j'étais DRH. Et donc je sais de quoi je parle. Par exemple, chez nous, au Maroc et en France, il y a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle un CE, un comité d'entreprise. Je suis désolé de te dire qu'au Maroc, c'est obligatoire, n'est-ce pas? Mais si on fait des statistiques, on trouvera peut-être que les grosses entreprises qui ont le CE, d'accord? Ou là, qui pratiquent le CE. Mais il faut préciser, un comité d'entreprise. Alors, le comité d'entreprise, c'est quoi? C'est présidé par le chef d'entreprise ou son remplaçant, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui désigne, et puis par les partenaires sociaux, d'accord? De quoi on parle? On parle des actions structurante pour l'entreprise, c'est à titre d'information, c'est-à-dire que le chef d'entreprise il informe les partenaires sociaux, par exemple, cette année-là,
selon la nouvelle stratégie, on va investir tant d'argent sur tel ou tel secteur, tel ou tel projet, etc. etc. Oui. Donc ça oblige une forme de partage d'informations. Beaucoup plus de la communication Oui. de la part, bien entendu, du chef Oui, d'entreprise. c'est vrai qu'au Maroc, on se dit toutes les informations ne sont pas nécessairement bonnes à partager. Et Je suis d'accord. Oui, donc on se dit, bon, il y en a ceux qui ont la charge effectivement de la pérennité de l'entreprise et qui ont à prendre des décisions. Et en effet, chacun effectivement ses missions et ses rôles. Ça, on peut l'observer dans l'entreprise marocaine. Oui. Un autre sujet qu'on partage dans le CE, c'est de dire aujourd'hui le courage managériel de la part du chef d'entreprise ou de celui qui a été désigné, c'est de dire qu'aujourd'hui l'entreprise vit mal et on est obligé peut-être de se restructurer ou peut-être on est obligé de réduire l'effectif, etc. C'est le lieu où on doit partager cette information avec le partenaire social. Oui. D'accord ? Donc, aujourd'hui, il y a Mais une... dans les faits, Abdelmajid Tronji, Non, ça se fait pas. non, mais dans les faits, si la situation de l'entreprise n'est pas au mieux et que l'entreprise est obligée de réduire la voilure, dans les faits, dans ce cas de figure, je ne connais pas de chef d'entreprise qui ferait l'impasse d'une communication vis-à-vis de cette question-là. Détrompe-toi. Bah, Détrompe-toi. Oui. Il y a des chefs d'entreprise qui zappent cette information, faut- qui la gardent pour Oui. lui. Pourquoi Oui. Parce qu'il a peur qu'il y ait ce qu'on appelle entre nous l'arabia, le bilbela. D'accord il veut gérer l'information à bon escient, selon lui, d'accord, pour dire il faut trouver le moment adéquat ou le moment idéal pour partager ce genre d'informations. Ouais. Alors que si... mais le chaos je suis désolé de advient- t'interrompre. Est-ce que le chaos n'advient pas du fait du manque d'informations? C'est-à-dire si on réduit la voilure sans pour autant qu'il y ait d'explications, se dire ou l'entreprise va mal, ou l'état d'esprit... Ben, c'est là où, oui. c'est ça ce que je veux partager avec toi, c'est que le meilleur moyen pour que ça se passe mieux ou bien, c'est effectivement de communiquer, de savoir communiquer avec le partenaire Oui. social. Par exemple, Mm. budget augmentation cette année, d'accord, si on n'anticipe pas, si on n'informe pas les partenaires sociaux sur ce sujet-là, d'accord, peut-être qu'on aurait des surprises par la suite. C'est le moment idéal pour anticiper peut-être des crises, anticiper des mouvements, n'est-ce pas, et aussi préparer le terrain pour des événements, comme on l'a dit tout Ou à des l'heure. décisions qui ne sont pas des plus agréables. Mais je vois que Alice El-Hani n'est pas des plus convaincus. Non, je ne suis pas convaincu, moi. Déjà qu'il faut que on applique. J'essaie Ouais, de mais il faut dire de quoi tu n'es pas convaincu d'abord. Oui, Ouais, j'arrive. ما كتراوت. oui. J'arrive, Léna. Vas-y. Je vois que, mon cher Magid, je crois qu'il faut faire très attention. Une chose, c'est que déjà avec les entreprises que nous avons, aujourd'hui c'est 90 à 95% du tissu économique, industriel, tout ce que tu veux, est composé de TPE, de PME, etc. Venir les obliger à faire quoi que ce soit, alors que je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le code de travail actuel, avec tous les défauts qu'il a, ils ne les pratiquent pas. Mais Oui. venir les obliger à faire autre chose, les entreprises réfléchiront à deux fois avant de recruter X ou Y ou Z. Donc il faut faire très attention avec ces histoires de... je veux bien, moi, ce que tu dis, mais s'il y a 20 ans, tu m'avais dit ça, je t'aurais dit oui. Mais aujourd'hui, je ne cesse de le dire et de le répéter. L'emploi est une denrée rare. Les gens ne trouvent pas de travail. Ils ne trouvent pas de travail. Et quand je dis les gens ne trouvent pas de travail, que les auditrices et les auditeurs me comprennent très bien. Moi, je ne parle pas des gens qui ont déjà une expérience professionnelle. Moi, je vois ces milliers de jeunes diplômés qui n'arrivent plus à trouver de boulot, qui passent des stages à n'en pas finir, etc., etc., etc. L'entreprise, c'est elle qui recrute. Donc, et l'entreprise, quand tu dis l'entreprise, c'est le secteur privé. Secteur public, il faut oublier. Déjà, le secteur public, il est en sureffectif. Il doit gérer avec ce qu'il a actuellement. Et même si j'ai un conseil à donner au secteur public, c'est aujourd'hui, si vous devez recruter, faites du recrutement en interne. Il y a beaucoup d'administrations qui ont beaucoup de personnel. Il y a des compétences, vous pouvez les prendre, etc. Donc moi, je te dis une chose. Je me mets à la place de l'entrepreneur ou de l'employeur. À t'écouter. Alors attention, Magid, il faut que je sois honnête avec Ne toi. t'écarte pas de sujet, on parle de CE, de comité d'entreprise. ouais. Il est obligatoire. Les- Il est obligatoire. Je peux finir. Oui.
moi je ne parle pas du comité d'entreprise. Ah. Il est obligatoire, il figure dans le code du travail. Mm. Tu as bien explicité les choses. Il n'y a que les grandes entreprises qui le font. Oui. Oui. D'accord. Toutes Et les mieux- entreprises qui doivent avoir un délégué du personnel n'en ont pas toujours. Non, Donc voilà, c'est je pour te dire. dis, Anas, je te dis pas ce que tu dis est juste, mais oublions le comité. Moi, je te parle à venir. Mhm. Il y a beaucoup de choses. Mais le comité d'entreprise, je suis entièrement d'accord avec toi. Alors, il y a autre chose. Alors, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les inspecteurs et les inspectrices du travail comprennent beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'elles font? Ils peuvent voir qu'il y a des choses qui peuvent sortir pas de la légalité, mais qui ne se font pas. Mais c'est des gens qui réfléchissent quand même. Je les ai côtoyés, j'en ai côtoyé beaucoup. Oui. Et qui réfléchissent. Ah. Ils te disent, Moi, je pense à Hamel Qsoul, Allah notamment. yarhamou, Saad Ibrahima. S'il Ouais. était parmi nous, غادي يقول لك هاد الكلام. Oui. Parfois, tu vois une entreprise, par exemple, qui peut recruter, qui a des employés. Mm. Alors, je vais parler en l'air. 3000 employés. Alors, c'est vraiment le top du... On est en air. Oui. En air, non. Oui. 3000, on Oui, dit 3000, 4000, 2000, 1600. C'est une entreprise qui est pas mal au niveau du le respect de la loi. Je dis pas mal, c'est-à-dire que bon, c'est pas 100%. Parfois, on ne peut pas rechigner sur certains points parce qu'on a peur de faire suffoquer cette entreprise. C'est ce que je voudrais te faire parvenir comme message. D'accord? Mais toi, tu t'es arrêté sur le comité d'entreprise. Moi, je Non, parle... c'est-à-dire, tu vois que s'il n'y a pas le respect d'une obligation, il y a possiblement Si c'est pas- sanction, si c'est sanction, pas- c'est chauffe, indemnité. Chauffe. Oui. Pour être honnête avec toi. Oui, Ali Serhane. Moi, je parlerai. Alors, j'ai un employeur qui déclare son personnel. Qui le déclare? Qui déclare son personnel. J'ai un employeur qui respecte tout ce qui est hygiène, tout ce que tu veux dans l'entreprise. J'ai un personnel qui, quand je dis qui déclare, qui paye la CNSS, tout ce que tu veux. Parfois même, il y a la caisse de retraite. Qui paye ses impôts, tout ce que tu veux. Parfois, il peut y avoir des écarts. Parce qu'il y a des pondérations partout. Des pondérations. Je peux dire, Allah yakouf l'aoun. Mais quand tu t'assois avec et toi, c'est ton cas, là, tu es consultant également. Alors, quand tu les chefs d'entreprise, ouais, ne me dis pas que les chefs d'entreprise de dire c'est la joie. Hein. Ne me le dis pas que c'est la joie, bikhair ou la khair. Et il y a entreprise. Non, Non, je suis désolé. Je suis désolé. Mais mais je peux. Oui, c'est le principe, on n'est pas toujours obligé de partager en tout point les mêmes idées. Oui, mais t'écouter Ali, à la limite, on devient beaucoup plus, pour ne pas dire laxiste, hein, sur certains aspects du Code du travail. Le Code du travail, il est là pour cadrer des choses, d'accord? Pourquoi le CE, par exemple, allez, ne serait-ce que revenir sur ce sujet, existe? Parce qu'il y a une utilité. Ne serait-ce que la transparence et la communication. D'accord? Donc, si je zappe le CE, d'après Ali, parce que peut-être... Non, attends. je ne parle pas du CE, je parle en général. Attends, là, j'ai fait focus. Parle doucement, s'il te plaît. J'ai un casque. Non, il faut parler en général. Il faut pas. Attends. Voilà, ça fait. Ouais, quand même. Bon. Tout ce qui existe dans le Code du travail, je parle en général, je ne parle pas de la France ou du Maroc, tout ce qui existe dans le Code du travail, il est là pour le bon déroulement des choses, n'est-ce pas? On ne peut pas inventer des choses. Par exemple, quand je dis aujourd'hui, je pense beaucoup plus au bien-être, ben, même si ça n'existe pas dans le Code du travail, c'est quelque chose qu'aujourd'hui qui devient obligatoire, n'est-ce pas? Mais bien entendu. Et pourtant, il y a pas mal d'entreprises qui ne pensent pas au sujet du bien-être. On est d'accord, Ali. D'accord? On est d'accord. Sauf que, aujourd'hui, ce que je dis, moi, c'est que si je benchmark par rapport à la France dans le cadre du Code du travail, par exemple, moi, je dis qu'il y a des utilités aujourd'hui qui rendent la vie beaucoup plus facile au sein de l'entreprise marocaine. C'est ce fameux droit à la formation, par exemple. Aujourd'hui, le Code du travail marocain zappe ce sujet-là. Oui, mais il accorde des facilités pour effectivement encourager les entreprises qui souhaitent prendre cette voie-là. Parlons-en. Et des incitations. Parlons-en. La taxe, le remboursement par l'Office de la formation professionnelle. Le remboursement notamment, et à des proportions qui ne sont pas négligeables. La prochaine fois. Oui, 70%. Non, ça dépend des entreprises. Ça dépend, mais... Ça dépend. Les grosses entreprises peuvent avoir peut-être 20%. Oui. Les grosses entreprises. Parce mais elles ont les reins. Voilà. Donc, mais les petites entreprises aujourd'hui, crois-moi, je ne pense pas qu'ils bénéficient beaucoup plus du remboursement de l'Office de la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est le cours... qu'il faut survivre à l'université. C'est le parcours du combattant. Oui, le parcours du combattant. Pour se faire rembourser, demande à n'importe qui, je te jure. Moi, je suis passé par là. Oui. Et c'est là où je dis, pourquoi pas? Ça existe, l'Office de la formation professionnelle. Pourquoi ne pas payer à cette histoire de tiers payant, par exemple?
Moi, je n'ai pas la trésorerie aujourd'hui en tant que PME, je n'ai pas la trésorerie pour financer des actions de formation. Ah. D'accord ? Alors c'est du point de vue pratique. Alors c'est probablement une question de s'assurer effectivement que ces fonds sont à destination de programmes de formation pour le un former processus qui dit que simplement. voilà ce que j'ai planifié, je le présente en amont à l'Office de la formation professionnelle, il est validé, d'accord ? Et donc, quand je dis il est validé, ça veut dire que tu me donnes l'accord du tiers payant, puisque tu l'as validé, d'accord ? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça le problème de trésorerie. Les actions de formation coûtent cher. Alors, il y a un autre sujet, je suis sûr et certain qu'Ali va être encore en désaccord avec moi, peut-être. C'est qu'en France, il y a l'obligation encore de certifier les organismes de formation. Oui. Au Maroc, on n'y pense pas. C'est-à-dire... Là, je ne suis pas en désaccord avec toi. Oui, mais Là, je suis à 1000% mais en accord certifié, avec ce que tu viens de dire. certifié, Je ne fais pas de la formation. Il faut valider. Oui. Donc, il faut Oui, valider. je suis cela dit, entièrement Mais chez n'importe qui peut... Non, mais j'entends bien, mais l'entreprise ne va pas désigner des hurluberlus pour former ses équipes. Non, Si parfois, elle juge que cette personne fait l'affaire, parfois- effectivement, elle va parfois- pas choisir Mon cher Badr, au pif. parfois qu'il Ah, ne j'ai entendu. Parfois qu'il ne c'est... Non, Mais non. c'est le problème de l'entreprise si elle veut Oui, mais dépenser de l'argent. à faire Autant perdu. je suis d'accord Oui, mais je avec- réponds à ta question puisque tu m'as adressé la parole. Oui. En France, il y a l'obligation d'avoir un budget de formation pour chaque salarié. C'est le fameux DIF. Maintenant, on a changé de nom. Ben oui, je suis désolé, puisque il y a la contribution à travers la taxe de la formation professionnelle. Il y a peut-être d'autres organismes, tels que le conseil régional, peut-être, je dis n'importe quoi, hein, mais ça existe en France, d'accord, qui peuvent contribuer à la formation des salariés. Mais ça devient un droit. À titre d'exemple, quelque chose qui est rentré en vigueur le 2 janvier 2026, c'est que dans le cadre de la prise en charge des actions de formation, c'est-à-dire dans le cadre de ton crédit formation, ils ont découvert en France qu'il y a pas mal de salariés qui passent le permis de conduire sur leur droit en formation. Oui. Donc cette année, ils ont dit, allez, plus de permis de... Mais ça existait depuis belle lurette, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, aujourd'hui, moi, si, c'est ça l'exception qu'ils ont laissée, je veux me convertir, je veux faire chauffeur, par exemple. Donc, ce crédit formation me permet aujourd'hui de prendre en charge cette formation. Pas nécessairement disons, dans la continuité, de temps, dans la continuité de ton parcours. de mon parcours, ni des compétences que je mets au service de l'entreprise. Tout à fait. Oui. C'est la cerise sur le gâteau, mais il y en a d'autres actions aujourd'hui qu'il faudrait peut-être prendre en considération. Moi, je dis, dans les entreprises, les réalisations des actions de formation ديالك دابا 4 سنين للور غتلقى peut-être c'est les mêmes peut-être c'est les mêmes qui te suivent la formation. Alors que je dis toujours que la formation doit exister pour répondre à un besoin de formation. Pas n'importe qui peut aller en formation. Si aujourd'hui, je n'utilise pas la fiche de poste pour dire c'est ça qui te donne la réalité de l'action, est-ce qu'il y a un besoin, il n'y a pas de besoin, parce que le processus n'est pas connu peut-être. Alors, Ali Salhani. Alors, والله اللي ماشي رمضان souris. parce que les gens me diront واش جار لك مع با مجيد اليوم تخاصمتوا لم كتخاصموش. Vous êtes en si on est en désaccord, on n'est pas on est en nécessairement en désaccord. conflit. Non mais Majid, تفضل. s'il te plaît. والله ما نعرفوا est-ce qu'on vit dans toi et moi dans deux mondes différents. On ne vit pas dans le même quartier. Non. Aoudi Majid, attention. Vous n'êtes pas dans la même file. L'emploi est une chose très sérieuse avec laquelle on ne peut pas s'amuser. Aujourd'hui, l'entreprise qui est pourvoyeuse d'emploi, je dois faire en sorte, si je suis le législateur ou quoi que ce soit, de faire en sorte de l'encourager à embaucher des gens. Que je ne lui donne pas des comment te dire, que je lui mette des trucs. Tu as parlé d'obligation de formation. Ça se trouve au niveau du code du travail. Il faut ôter encore une fois ces termes d'obligation. Parce que, et là je suis d'accord avec ce que tu disais, une entreprise quand même, elle doit, c'est le bon sens. Si elle doit former quelqu'un, elle est obligée. Elle est obligée de le faire. Mais venir dire à l'entreprise que c'est quoi vos budgets formation, de formation que vous avez fait, oui, peut-être. Tu peux le dire, mais l'entreprise peut te dire, mais écoutez, moi, je m'en sors à peine. Et là, je suis, entre guillemets, le porte-parole de ces 90 à 92% d'entreprises qui se trouvent au niveau du Maroc. D'accord ? Je ne parle pas des grandes entreprises multinationales, et même les multinationales. Que les auditeurs et les auditrices nous écoutent très, très bien. Je le dis souvent, mon cher Badr.
La Covid est passé par là. Alors les gens me disent, c'est Alia, tu es resté coincé au niveau de la Covid. Là, je ne suis pas resté coincé. Posez des questions avec les multinationales, elles vous répondront ce que je ne cesse de le dire. Elles te disent depuis cette histoire de Covid, parce que personne ne s'y attendait. Oui. On réfléchit à 2 fois avant d'investir. Quelque chose. Avant de déployer un budget formation. Mais je dis, Mais attends, mais attends, il faut voir. Parfois, tu Oui. sais ce qui s'est passé, c'est que. Et là, il faut voir. Et là, j'encourage les gens à prendre attache avec les responsables des veilles technologiques, informationnelles et l'intelligence économique de ces entreprises multinationales. Bon, qui demeurent l'exemple quand même à travers. Mais il y a des choses à flipper. Non, j'investis pas dans ce pays-là, où là, je tempère. Mieux que cela. Recrutement. Tu veux que je te parle de mon métier? Vas-y. Alors, au niveau du recrutement, c'est extraordinaire, c'est devenu automatique. Faire rentrer du sang neuf dans l'entreprise, c'est fini ça. Première des choses que l'on fait, trouver quelqu'un en interne et même parfois qui est moyen au niveau des compétences. Wallah, al-Adim, shahad ala al-kalam li kanqul lek. Je suis recruteur, c'est mon business. Je trouve que c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'au moins, au niveau de l'entreprise, si tu dois faire des évolutions en interne, pour qu'il y ait des cascades à travers la crise que nous vivons. Et je te promets, Sidi Majid, c'est pas beau à voir. L'emploi est devenu tellement rare qu'aujourd'hui, même l'entreprise, j'ai peur que les emplois qui se trouvent actuellement, qu'on puisse les perdre. Et ces entreprises... Oui, la respiration musicale. Oui, très rapidement. Mais nous avons encore une Je fais heure. attention, j'ai pas hurlé, mon cher Majid. Non, mais tu vas casser le meuble. Non, tu as même murmuré. Non, parce que Majid, et je le remercie, et du fond du cœur, c'est pas il m'a dit, Ali, tu hurles, et il a rigolé. J'ai peur d'être agaçant. Non, mais c'est surtout qu'il met un casque. Voilà, c'est sûr. Et à part les casques, il y a des gens qui nous écoutent. Mais ce que je voudrais vous dire, que toute personne qui viendrait, Majid, le message ne t'est pas adressé, je te promets, ma binatnesh, que toute personne qui voudrait parler au nom de l'employeur, qui se mettra à la place des employeurs. Mettez-vous à la place de l'employeur. Mettez-vous. Recrutez-moi que 100 personnes au SMIC. Et vous allez voir combien ça va vous coûter si vous respectez la loi avec les heures supplémentaires que vous devez ajouter. Et ça, pourquoi je te dis ça? Quand tu rentres dans une entreprise et tu écoutes, je parle à des gens honnêtes. Des gens honnêtes. Des entrepreneurs honnêtes. Je ne parle pas à Bouchkara. Quand je dis Bouchkara, quelqu'un de mauvais. Mais quelqu'un Bouchkara qui peut être honnête, ça moujoud. Mais il reste Bouchkara, mais il est honnête quand même. Mais tu tombes sur des gens qui... Et moi, je me dis, que ces 200 emplois ou 300 emplois qui se trouvent, qui puissent survivre. Non, mais ce que j'entends, c'est que... Bon, parce que là, c'est plus fort que moi. Le désaccord, il est très simple. Mais le terme obligation, il faut l'enlever. Voilà, l'idée de Abdelmajid Tolonji, c'est que... Il y a des gens qui le font. Voilà, mais dans la rigueur. Mais un instant. Pardon, mon cher. On a décalé la respiration, ce sera après les informations. Pardon. Mais ce que dit Abdelmajid Tolonji, c'est très simple. C'est qu'il y a quelquefois des obligations qui sont dans l'intérêt de l'entreprise. Oui, alors je suis entièrement d'accord avec toi, mon cher. Voilà, je me suis عليك نقول اخويا. C'est ce qu'il essaie de dire. Je t'ai dit que tu dessines de l'herbe, tu dessines pas des fleurs. Pardon, Tu es en train de dessiner de l'herbe. Grass. Ah oui, que les éditrices auditeurs ne fassent pas attention à ce qu'a dit. Mais nous, notre métier, c'est de faire attention aux horaires. On en reparle plus tard. On a encore une heure. On a une minute. Et tous les auditeurs aussi peuvent avoir leur avis et poser leurs questions et partager leurs témoignages s'ils le souhaitent. Ce sera au 05 22 95 36 70 ou 80. On reprendra la suite de notre émission des experts ce matin qui, elle, se poursuit jusqu'à midi. Ceux qui veulent nous contacter, n'hésitez pas à nous joindre. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80, je le répète, et ce sera après le flash qui nous sera présenté dans quelques instants par Mourad Baba. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts ce matin avec nos deux invités Ali Serhani, Abdelmajid Tolonji. Nous parlons effectivement du code du travail dans le sens où il y a parfois de bonnes idées qui peuvent faire leur chemin. Elles ne font pas l'unanimité par définition, ce qu'on a pu entendre depuis le début de l'émission. Nous restons ouverts à l'échange. Si vous avez des avis à partager ou des questions à nous soumettre, c'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Et je reviens un instant à un des aspects qu'on a précédemment traité. Alors, tu disais, Ali Serhani, qu'il s'agissait de concilier les intérêts du salarié, les intérêts de l'entreprise. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Faciliter
le processus de séparation vis-à-vis d'un salarié, c'est-à-dire le licenciement, clairement. Mais donc, quand on dit il faut faciliter effectivement le licenciement, tout de suite, ça hérisse le poil. Ça peut susciter des interrogations. Concrètement, quelle est la proposition qui pourrait, entre guillemets, modifier cet aspect-là, parce que c'est un aspect important dans l'entreprise. On se pose la question de savoir quelle est l'efficacité de la personne, on a essayé peut-être de la former, elle était réticente, il y a parfois le processus naturel de démotivation, et la réponse c'est quelquefois le licenciement, sauf qu'il coûte cher. Et souvent c'est une question de coût et d'arbitrage. Allez, C'est surtout une question de coût parce qu'aujourd'hui, le moindre détail ou le moindre dirham est considéré comme important dans une entreprise qui peine qui a la peine, entre guillemets, qui peine à survivre même aujourd'hui, par les temps qui courent. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, donc il faut faire très attention. Et moi, je m'adresse aux TPE, PME, etc. Oui, mais tu dis par ailleurs, Ali Serhani, moi je t'entends précédemment dans d'autres émissions, il y a le coût, parce qu'on peut avoir une vision comptable de l'entreprise, il y a un coût caché qu'on n'évalue pas toujours. Tu dis, ne voyez pas ce que vous perdez, voyez ce que vous gagnez. C'est-à-dire garder effectivement un élément qui est ailleurs ou qui n'a plus la tête à travailler ou qui est jugé négativement dans l'entreprise par rapport effectivement au rendu, à sa performance et ainsi de suite. Ça aussi a un coût en termes de démotivation. Donc tu dis, même s'il y a un coût, même s'il y a la séparation n'est pas nécessairement des plus d'accord mauvaises. avec toi. Alors, Mais il faudrait que l'entreprise ait de l'argent. Qu'elle ait de l'argent. Mais conseiller l'entreprise de licencier abusivement quelqu'un, non. C'est pas le cas. Se séparer de quelqu'un... déjà, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. oui. Si vous me dites que vous êtes séparé de quelqu'un, il est déjà chez vous 5 ans, et tu me dis qu'il a toujours été un bras cassé. Non, le bras cassé, c'est pas le salarié. Oui. Le bras cassé, c'est l'employeur qui a gardé le bonhomme pendant 5 ans. Mais des fois, il était très performant pendant 5 ans et les 5 ans d'après, il est Ne démotivé. viens pas te plaindre à la fin. Oui. Mais quand je dis voyez ce que vous gagnez plutôt ce que vous perdez, c'est le conseil pour ne rien te cacher qu'on donne à tous nos clients. Surtout qu'il n'y ait pas de séparation dégueulasse. Quand viennent me raconter des histoires à dormir debout, que quelqu'un ne fait pas l'affaire depuis 6 mois qu'il a été recruté, il n'y a pas de problème. Je dis que l'entreprise, peut-être qu'elle a fait un mauvais casting. Il y a un mauvais casting qui a été fait. Oui. Mais si c'est quelqu'un qui a 10 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, non. Payez ce qu'il faut payer pour la simple raison. Et ça m'a coupé les ponts en de très bons termes parce que c'est dans l'intérêt de l'entreprise. Et ne pas voir Aoutsani, donc comme certains vous disent, il faut lui trouver la petite bête pour ne rien donner à cette personne. Oui. Vas-y, Louis. Oui. Vas-y, Louis. Alors, c'est moi, la question épineuse. on reste dans le licenciement. Moi, je dis à la place de Ali, et si je ne paie rien? Alors, ça veut dire quoi? Je ne paie rien. L'entreprise ne va pas coûter un sou. Comment? Déjà, le sujet, c'est de comment se séparer de quelqu'un, c'est-à-dire le licencier. Je ne parle pas de licenciement économique, non. Si aujourd'hui, je reviens encore au formalisme, si des choses qui sont formalisées, notamment le Code du travail aujourd'hui, Oui. il cadre le licenciement de quelqu'un qui a fait des fautes, ou des fautes graves. Oui. Donc là, effectivement, si on suit la procédure telle qu'elle est écrite dans le Code du travail, en principe, ça ne doit pas coûter un sou, n'est-ce pas? Maintenant, quelqu'un, au-delà de la faute grave, quelqu'un, comme disait tout à l'heure Ali, qui n'a pas fait l'affaire, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, je formalise encore une fois, à travers la fiche de poste, Les attentes. Oui. les attentes du salarié, à ce moment-là, et c'est là où je dois effectivement apporter les choses dans le Code du travail marocain, puisque le Code du travail marocain ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas fait l'affaire, comme on dit, d'une manière empirique. Oui, ça sera jugé comme un licenciement abusif. C'est aujourd'hui, je te donne des objectifs, si tu ne les fais pas, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je te donne encore une chance, et c'est ça ce qu'il faudrait prévoir dans le processus. 2 fois, comme il a dit tout à l'heure, Ali 50, c'est que l'entreprise a mal géré la question. Il faut qu'il y ait un processus qui gère la non-performance du salarié. Et à ce moment-là, je suis en obligation de me séparer parce qu'il y a quelque chose qui est déjà prévu, n'est-ce pas? Mais je peux citer un cas pratique qu'on nous a partagé ici même à l'antenne, d'un commercial qui, le cas échéant, n'a pas atteint les objectifs qu'on lui a assignés. Seulement, la période était difficile, c'était pendant Covid-19, on a souhaité prétexter effectivement de ce manque de résultats pour le licencier. Et bien entendu, le juge a estimé qu'il s'agissait d'un licenciement abusif parce que
n'y a pas d'obligation de résultat. Moi, je fais mes démarches, je me déplace, j'appelle, je rencontre les personnes. Parce que c'est pas prévu dans le code. Oui, Non, oui, allez, Salhani. Tfadal. Oui. On a vécu déjà cela. Mhm. Mais le problème, c'est que l'employeur, il nous a appelés. Il n'était pas content de notre conseil. Parce qu'on lui a dit, écoute, il nous a montré un peu les objectifs qu'il a assignés au... Et on lui a dit, tu as tout faux. C'est impossible qu'il atteigne ses objectifs. Mais c'est ça, واش انت معانا ولا مع كيقولوا معانا ولا مع السبع ياك واش انت معانا ولا مع صار يا ودي انا je suis vous voulez de bons conseils. Ce qui s'est passé اسمعني مزيان مجيد. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, Monsieur Badr Saoudi, vous devez faire ceci, faire cela. À un moment donné, كتقول Badr, excusez-moi, direction d'Atlantique Radio, s'il vous plaît, non. À l'impossible, nul n'est tenu. Allah yahmik walidik. C'est impossible. La question de bon sens. Oui, mais le bon sens dit qu'effectivement, ce sont des objectifs qui sont négociés. أنا اسمح لي. Oui, s'il mais te on plaît, négocie s'il te pas de la plaît. même façon. Une direction, Majid. c'est une hiérarchie. مجيد. Oui, mais- مجيد. Jacine a مجيد. tendu en tant que الله DRH de يخليك faire يا un مجيد. certain nombre de missions. بدر الله يخليك عرفتي راه مجيد هاد المعرفة الصباح qu'est-ce que tu as bu ce matin مجيد؟ Là, j'ai fumé. وانا ما عرفت. Dieu sait que je ne fume pas. Écoute-moi, ce que tu dis, Anna, je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Mais dis-moi, combien y a-t-il de personnes qui ont pu négocier leurs objectifs avec leurs employés? Mais c'est ça ce qu'on conseille. hein. C'est ça ce qu'on بلاتي، الله conseille. يخليك بلاتي ودابا خلينا نتكلموا خليني سليم مون ريزونمون ديزولي جو نو هورل با Oui. كنغوتش عليك اسمح لي لا لا لا. كيجي يقول لك بون فوالا les objectifs voilà il faut atteindre ces objectifs là. C'est ce qui a fait en sorte, et ça on va rigoler un petit peu, Oui. si j'ose dire, et tout le monde a vécu cette situation, c'est que tu as parfois d'excellents responsables commerciaux, directeurs commerciaux, qui te disent, tu sais, moi je peux atteindre 40% cette année, mais je ne le ferai pas. Parce que l'année prochaine, on va me demander 50%, 60%. Alors qu'est-ce que je fais? 20%, je vais négocier les 20%, ou on est radib, Parfois là, tu sais, les négociations, mais il n'y a pas de place à négociation, y compris dans les multinationales, y compris. ماشي نبقاو نضربوا غير في بوشكاره ولا entreprise familiale. Négocier Non, mais c'est quoi? un paramètre dangereux. Tu C'est vas ce que- venir ouais. voir. D'accord, Majid Radgoulia, c'est Ali, bon voilà, les objectifs. Mais c'est Majid, impossible de les tenir. Première des choses que tu auras, si tu es tordu d'esprit, à chaque fois que tu parles avec lui, il est négatif. C'est déjà arrivé. Tu sais, mon cher Majid, c'est pour ça que parfois je parle avec Et c'est pour ça que les juges sont de cet avis, c'est-à-dire qu'ils Mais prennent attends, avec beaucoup de je- pincettes c'est ces bien. éléments-là. Je reviens. Oui. Ils sont allés En justice, devant ils ont monsieur, perdu. madame la juge, madame. Oui. Qu'est-ce qu'on a rigolé? Pourquoi on a rigolé? Parce que l'employeur a été honnête. Il nous a appelé. عيط لينا هاتي بحال ديك الفيلمات. قال لنا bon voilà qu'est-ce qu'on fait? قلت له vous pouvez tout faire. Qu'est-ce qu'a dit le juge? La madame le juge قالت لا madame. قلت له واخا اش قالت؟ هذاك الشيء اللي كاين. قلت له راه عندها الحق. Tu viens demander des choses qui n'existent pas. Ne le fais pas. Ne fais pas ceci. Les gens n'aiment pas entendre des choses comme ça. وحاجة أخرى اسمح لي الله يخليك que l'on se mette d'accord. Alors, il faut sortir l'argent chaque fin de mois pour payer son personnel. Oui, Il faut le faire sortir. Hein. Et tu as une concurrence qui est très rude. oui, Tu as des accords de libre-échange qui permettent à des marchandises qui peuvent rentrer au Maroc. oui. Tu as beau faire ce que tu veux faire, il faut faire très attention avec les employeurs. Je m'arrête là, ça fait. Alors, alors, Majid Talangi. Yallah. Moi, j'attendais une chute. Bon, écoute, je vais insister. Si aujourd'hui je suis partisan du formalisme, c'est pour le bon déroulement des choses. Vous avez parlé de juge ou madame la juge. Madame la juge, elle doit juger, si j'ose dire, à travers un code. Elle est cadrée par Oui. un code. Un code aujourd'hui qui ne prévoit peut-être pas de quoi on est en train de parler. Oui. Elle te laisse la liberté aussi, ce code, de dire que tu as un règlement intérieur où tu peux introduire des choses. Si aujourd'hui il y a manque de formalisme, effectivement, ça peut être, passez-moi l'expression, la débandade. N'est-ce pas? Par contre, si aujourd'hui on parle de négociation d'objectifs, c'est d'abord, pour le bon déroulement des choses, mais surtout, pour que ça soit réalisable. Parce que je ne peux pas te donner des objectifs irréalisables. C'est là où je parle de négociation. Le monsieur qui dit, passez-moi l'expression, je vais me la couler douce, je fais que 40% cette année, il va l'avoir sur le dos. Hein. Si je ne fais que 40%, bah, tu auras une prime qui est équivalente à 40% de ce que tu as réalisé. Par contre, quand je négocie, parce que le patron aussi, le sommet de l'entreprise,
quand je dis qu'il faut qu'il soit réaliste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il donne des objectifs qui sont réalistes eu égard au marché. Oui. Je ne peux pas, aujourd'hui, si Ali parle de la concurrence, je ne peux pas imposer à mes commerciaux des objectifs qui sont irréalisables. Non, mais pourquoi je citais ce cas pratique? Parce que bon, le contexte était difficile. Il est difficile d'assumer ses charges parce qu'il faut sortir l'argent à la fin du mois, ce que disait Ali Serhani. Si j'ouvre cette brèche de si la personne n'atteint pas ses objectifs ou entre guillemets elle traîne des pieds ou n'est pas aussi performante que j'aurais souhaité qu'elle le soit, effectivement, je peux, si je ne suis pas de bonne foi, assigner des objectifs qui ne sont pas réalisables et prendre prétexte de cela pour licencier une personne sans les indemnités conséquentes. C'est ce que dit Ali Serhani. Je dis aussi Oui. que les entreprises qui se respectent, aujourd'hui, ils ont ce qu'on appelle un business review, c'est-à-dire une mise au point sur le business à partir d'un certain nombre de mois, tous les mois ou les 3 mois, etc. Je convoque Badr Saoudi. J'ai parlé du principe de bonne ou de mauvaise foi. Oui, je convoque Là, Badr... on est dans la bonne foi. Oui. Je convoque Badr Saoudi pour faire le point sur les réalisations de ces objectifs. Oui. Supposons que pour le trimestre T1, Badr devait faire 20%. Je dis n'importe quoi. Il devait faire entendre un certain nombre de respirations musicales. Oui, alors sur les 20%, je vois que Badr, il a fait peut-être moins. Je vais m'expliquer avec lui. Pourquoi tu n'as pas fait les 20%? Il va y avoir des arguments. Peut-être, comme tu l'as dit si bien tout à l'heure, c'est que le marché n'est pas porteur. À ce moment-là, je suis obligé de revoir à la baisse mes prévisions d'objectifs, n'est-ce pas? Mais bien sûr, mais ça... Donc il faut surfer avec... Non, mais ça, on est encore dans le principe de bonne foi. Mais cela dit, si effectivement, j'estime que j'ai des difficultés à assurer le paiement des charges à la fin du mois, je peux, entre guillemets, assigner des objectifs qui sont difficiles à réaliser et prendre peut-être de cela pour amorcer un certain nombre de licenciements sans que, effectivement, je ne sois obligé de payer les indemnités conséquentes. Si aujourd'hui, je dois gérer la mauvaise foi de chef d'entreprise, c'est qu'il y a déjà un malaise qui existe depuis quelque temps, n'est-ce pas? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait le formalisme. Le formalisme, c'est quoi? Par exemple, je t'assigne, Ali, des objectifs irréalistes, d'accord, pour que je puisse te mettre dans des difficultés, pour que je puisse me débarrasser de toi. Oui. C'est là, effectivement, où il y a peut-être un flou et que peut-être le juge peut se prononcer, de dire, écoutez, je suis désolé, vous lui avez demandé la lune, il ne vous apporte que les nuages. Oui. Alors, j'ai évoqué cette question-là dans un cadre précis, Ali Serhani. Alors, j'ai évoqué cette question parce que moi, j'ai entendu en début d'émission qu'il fallait faciliter la vie de l'entreprise. Alors, quand on demande au chef d'entreprise, on dit licencier, c'est difficile. Quand on donne la parole aux salariés, il y a parfois des abus et de la mauvaise foi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que changer le code du travail relativement à cette question? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Proposition. Concrètement, le code du travail doit être un code du travail... excusez-moi. Le code du travail doit être un code dans lequel, déjà, il faudrait ne plus parler de protection du salarié. C'est comme si l'entreprise était là pour tuer le salarié. Il faut faire très attention. Déjà que mimer ce que fait la France est déjà quelque chose qui parfois n'est pas bonne. Il faut faire très attention. Il doit être équitable, aussi bien pour les salariés que pour l'entreprise. Mais prendre en considération ce créateur de richesse qui est l'entreprise. Mais je parle de l'entreprise qui se respecte, l'entreprise qui est structurée, l'entreprise qui est ceci, qui est cela, etc. Très bien. Formalisme, oui, d'accord. Mais le formalisme, il est là, mon cher Majid. Tu le sais très bien, il y a beaucoup d'entreprises qui ont respecté le formalisme qu'il fallait. Et il y a eu des jugements contre l'entreprise. Quand tu poses la question, n'oublie jamais cette chose. Tu es devant monsieur le juge, là, monsieur l'inspecteur, là, madame l'inspectrice. Oui. Il écoute les deux parties. Oui. Pardon, vous m'entendez bien? Pas bien. Bon, d'accord. Tu écoutes les deux parties et à un moment donné, même le formalisme dont tu parles, toi, fais en sorte que non. Si j'étais le juge, la juge ou l'inspecteur du travail, l'inspectrice du travail, là, c'est dit. Malgré le formalisme que vous avez suivi, il y a anguille sous roche. Parce que le formalisme, t'es qu'un exemple. Tu te rappelles cette histoire? Bon, bien avant ce code-là, quand on te ramenait choud des témoins, tu en sais quelque chose, non? Tu as travaillé avec les RH avant l'adoption du code du travail. Tu avais devant toi 10 témoins que tu ramenais, ce bonhomme-là a volé dans l'entreprise. Et le juge te disait, Allah, c'est dit. هذيك les témoins peut-être انت شريتيهم هذيك هادشي قبل من هذا الكود هادشي شحال هادي ها الفورماليزم كاين ياك هما لي témoins la carte nationale qui شاد قدام الله وقدام النبي وقدام tout ce que tu veux. Donc même avec le formalisme dont tu parles toi, tu n'es pas protégé
je sais pas, non, il y a des formalismes à suivre pour pouvoir se remercier cette personne ou faire quelque chose comme Oui. ça. Ah, ou le formalisme. Mais est-ce que tu as une critique à adresser à la code. situation actuelle du Code du travail Il y a relativement à beaucoup de cette question? choses. Alors écoute, Oui. je vais te dire un truc, je rejoins Comment verrouiller parfaitement- Je rejoins parfaitement les amendements qui sont proposés dans 2 livres, le livre vert et le livre bleu de la CGEM. Vous pouvez mais ils doivent être mis à jour sur certains points. C'est un travail remarquable qui a été fait par la CGEM. Je ne te le cache pas. Tu peux les avoir. Malheureusement, ils étaient sur le site. le site Zoulohom, ils les ont enlevés. J'aimerais bien qu'ils les remettent. Ils ont fait un travail remarquable, je crois, il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Je crois du temps d'El Smith Jamal Belharch. Un travail remarquable. Il faut lire ces guides verts de la flexibilité du travail et le guide bleu. Ils ont essoré, si j'ose dire, le code du travail. Bien sûr, il doit y avoir une mise à jour encore, mais c'était un travail extraordinaire. C'est pour cette raison que je peux te déballer tout ce que tu veux, que ce soit les entreprises de travail temporaires, que tout le monde condamne tout ce que tu veux. Mais moi, si ça peut ça peut résorber le chômage, pourquoi pas? Non, mais Il y a l'auto-entrepreneur, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Et j'espère qu'Inch'Allah, dans les prochaines années, parce que je pense pas que c'est... Vas-y. Oui, je réponds. Alors, Je complète, pardon. Je complète, parce que je là- complète ce que disait elle, puisque ta question, sur qu'est-ce qu'il faut faire? la Voilà. situation actuelle, Voilà, qu'est-ce qu'il est-ce faut que faire? c'est une situation déséquilibrée? Oui, mais elle est bien sûr elle est déséquilibrée. Dans quel sens? Mais, dans le sens, d'abord, il n'y a pas de volonté. Je suis désolé. De la part de qui? De la part, que ça soit des partenaires sociaux, que ça soit ministère de tutelle, que ça soit, De bien tout le monde. entendu, de Tout le de Ce que tu l'employeur. veux dire. Vas-y, D'accord. continue. J'ai cité le patronat, le partenaire sociaux et bien sûr la tutelle. Je donne un exemple, si vous permettez. Oui. Depuis des mois qu'on parle de cette histoire de télétravail, comme quoi on va le cadrer, etc. À l'instant T, ça devait être validé avant décembre. À l'instant T, aujourd'hui, il n'y a rien. Il y a une lenteur extraordinaire qui fait que des fois, tu laisses tomber. Tu laisses tomber, tu dis, oh là là, la preuve, il vient de dire ils ont retiré le PDF qui existait sur le site. Pourquoi ils l'ont retiré? Là. Oui. Le Non, PDF... oui. Excuse-moi. Là. Le PDF qui a été retiré parce que c'est une question interne. Tu peux leur envoyer un email et ils te répondent et te l'envoient. Sinon, tu peux le retirer au niveau du support pareil. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Là, je dis pourquoi vous l'avez enlevé. Mais télétravail, tout ce que tu veux, ce que tu dis est juste. Le télétravail, c'est pas. Alors, la lenteur, ça, c'est une autre paire de manches. Mais télétravail, merci de l'avoir. J'ai carrément oublié le Qadia. Télétravail, avec cette histoire de Covid, tout doit être cumulé et faire des amendements qui puissent vraiment faire du code du travail un code du travail moderne. Plus la priorité aujourd'hui, on a parlé de formation, de parcours professionnel, de télétravail. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une cellule de veille, peut-être quelque part, je ne sais pas, est-ce que chez le ministère de tutelle ou chez la CGM, pour dire, voilà les priorités absolues, d'accord, pour qu'on puisse effectivement réussir cet amendement. Vous savez, en France, alors, un cumul, non, chaque fois qu'il y a quelque chose de prêt, allez, on balance. Tu vois ce que je veux dire? Après, dans la pratique, il y a aussi l'intelligence des situations. Beaucoup d'entreprises, lorsqu'elles sont confrontées à une situation nouvelle, moi, en ce qui concerne le télétravail, il y a beaucoup d'entreprises qui ont rajouté des avenants au contrat pour, entre guillemets, limiter le risque. Et certains employés qui étaient enthousiastes à cette idée-là ont pu les accepter, d'autres qui souhaitaient travailler sur le lieu de travail parce que ça leur était plus confortable, ont refusé. Donc il y avait cette marge de manœuvre qui est la marge de manœuvre laissée à l'employeur. Je vais vous citer un exemple qui nous tient tous à cœur. Pourquoi? Dernièrement, il y a quelques semaines, quelques mois, cette histoire de droit de grève, Oui. je ne trouve pas d'autre terme en français pour dire l'inaïda kulla. Ça y est, quand tu m'as télétravail. Dites-moi les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre des grèves? Alors, on a de la chance que les pays concurrents d'Yana, ils ont des problèmes politiques. Alors, je vous assure, vous n'avez pas idée, on est en train de faire des bêtises. Les grèves, oui, bon. Mais c'était un est-ce que texte tu qui peux a te été attendu permettre depuis X années. C'est un exemple que je dis. Oui. Est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de faire des grèves? Là, je m'attendais, je sais qu'il va y avoir la Les pause. informations, oui. Oui, je m'attendais de ta part, Ali, Là. comme d'habitude, attends, de me dire il y a des priorités telles que aujourd'hui les augmentations de salaire. D'accord?
les augmentations de salaire, périodiquement, effectivement, on voit qu'il y a un petit rajout, etc. Je prends ne serait-ce que C'est le Luxembourg. l'ancienneté dans le Code du travail. Oui, je prends le Luxembourg, par exemple. Le Le Luxembourg, SMIC aujourd'hui, est à combien au il y a une loi qui dit, Mm. moi, je suis une entreprise, d'accord Mm. Je dois proposer un taux d'augmentation qui tient compte de l'inflation. C'est-à-dire l'inflation, c'est pour tout le monde. Ça existait aussi en Italie. Il est 11h30 et c'est effectivement une idée. Nous avons encore une trentaine de minutes à passer ensemble. Ce sera après le flash d'information qui nous sera présenté dans quelques instants par Karim Drounet. Et nous reprenons la suite de notre émission des experts. On s'est intéressé au code du travail, on peut aussi s'intéresser aux pratiques managériales. Elles ne sont pas les mêmes sous toutes les latitudes. Mais d'un mot, puisque effectivement il s'agit de compléter ou de revenir sur les questions qui sont restées en suspens. Alors, il y a un chapitre sur lequel les chefs d'entreprise reviennent souvent, c'est le licenciement. Et effectivement, il y a un cadre. Est-ce que ce cadre est critiquable? Et si oui, est-ce qu'il y a des changements ou des amendements qui pourraient faire leur chemin? Parce que parfois, les bonnes idées, peuvent, entre guillemets, infuser et faire leur chemin. Abdelmejid Tronji. Très bien. Alors, effectivement, est-ce qu'il doit y avoir des améliorations? Oui. Par rapport au licenciement, c'est que le formalisme pour suivre après constat d'une faute, ne serait-ce que parler de la faute grave, etc. Ce formalisme, il est très très strict à tel point que des fois le manager, ressources humaines, le chef d'entreprise a du mal. Hein? Il faut avoir des gens sourcilleux. Par exemple, il te donne un délai de 8 jours après constat. Oui. N'est-ce pas? Il faut que tu fasses tout le processus dans un délai bien précis. Je donne un contre-exemple. Aujourd'hui, il y a un comptable, par exemple, qui a fraudé. Et je sais qu'il a fraudé. Sauf que pour constituer le dossier, il faut que je fasse des audits. N'est-ce pas? Et pour faire des audits, pour remonter des informations, etc., ça demande beaucoup de temps. Et du coup, ce délai... Oui, il ne faut pas lancer la procédure avant d'avoir son dossier solide. Par contre, il y a des juges. Quand tu présentes le cas comme quoi il m'a fallu du temps, c'est-à-dire j'ai eu des soupçons, j'ai lancé l'audit, et le juge, il prend le jour de la sortie du rapport d'audit. D'accord. À ce moment-là, il te dit, voilà, le rapport est sorti, tu as le délai de 8 jours, n'est-ce pas? Donc tout dépend effectivement de ce que disait tout à l'heure Ali. Il y a juge et juge. Il y a juge qui suit le cadre du travail, le code du travail, comme il se doit, à la lettre, oui. à la lettre. Et puis, il y en a d'autres qui extrapolent. Il y en a d'autres qui sont à côté de la plaque. Je suis désolé de le dire, n'est-ce pas? Par exemple, Ali, il disait tout à l'heure comme quoi le juge ne veut pas licencier. Il est toujours du côté du salarié. Ouais, mais aussi, je suis l'entreprise. Hein. Si je dois traîner, passez-moi l'expression, des bourgs pendant longtemps, ça va de la pérennité de l'entreprise. Alors c'est pour ça que par rapport aux améliorations, n'est-ce pas, je prends un volet par rapport à la performance. Il faut prévoir quelque chose par rapport à la performance, la gestion. Quelqu'un qui n'est pas performant, notamment un commercial par exemple, pas forcément, je dois donner des objectifs, il faut formaliser tout ça dans le code du travail pour pouvoir donner la possibilité à l'entreprise de dire que monsieur Ali Selhani n'est pas performant sur 2 années ou 3 années successives, d'accord? Il a pris cher Ali Selhani dans cette émission. Il avait qu'à arrêter de dessiner. Non, Ali Selhani. Vas-y, alors, il y a trois types de licenciement. Licenciement économique, licenciement avec les indemnités classiques, licenciement abusif. C'est le cadre actuel. C'est le cadre actuel. Voilà. Pour moi, personnellement, cette histoire de brut pour net, il faut l'enlever. Première des choses. À l'entreprise. Deuxième des choses, licenciement économique. Si c'est écrit alors qu'aucun gouverneur, ou homme ou la femme, ne pourrait donner l'accord pour un licenciement économique. Pas parce qu'il ne veut pas prendre ses responsabilités, c'est pas évident de foutre à la porte, excusez le terme, c'est pas facile. 300-400 personnes, parlons crûment, tout le monde le sait. Donc un licenciement, on va partir avec le principe, il sera abusif à 90% des cas, considéré comme abusif, pas abusif, considéré comme abusif. À l'entreprise.
Au lieu d'avoir des indemnités de licenciement calculées chaque les 5 premières années, 96 heures, calculées à partir du taux horaire, du salaire brut, etc. Une indemnité globale finie. L'État a compris cela. D'ailleurs, vous êtes au courant, depuis 2025, au-delà de 1 million de dirhams, c'est imposable. Je te donne 3 millions de dirhams, tu paies l'impôt sur les 2 millions de dirhams qui restent. Donc, il faut qu'on se mette d'accord. Donc, oubliez les licenciements. Mais ça change rien pour l'entreprise, ça change pour celui qui perçoit l'indemnité. Ça coûte à l'entreprise. Ça coûte, oui, bien sûr, parce que c'est l'entreprise qui paye. Ce que ça coûte, c'est la même chose pour l'entreprise. Mais l'État prend effectivement sa part parce que c'est une somme. Je paye l'impôt. Non, c'est pas toi qui paye l'impôt, c'est l'entreprise. Même si c'est l'IR. Parce que c'est l'entreprise qui paye un salaire, tu reviens à l'entreprise de temps. C'est elle qui paye tout. Il ne faut pas raconter de blagues. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, une fois à l'entreprise, que ça soit le net, il y a 36 mois, c'est un plafond de 36 mois. Là, mais pas 36 mois. Et les gens me diront, c'est Sarhani, tu بغيتي خدمة في les salariés, ماشي بغيتي خدمة في les salariés. راه الله يرحم من قالها قال لك لا عاش نسري يعيش ولادو. Il faut faire attention, l'entreprise est très fragile, quelle qu'elle soit. Hein. Moi, j'ai des multinationales au Maroc, moi je m'appelle Tartampion, ماشي علي سرحاني, etc. Je dois veiller à ce que ces entreprises restent dans ce pays-là. Autre chose, ne l'oublions pas, et je vais clore le sujet pour te dire, côté main-d'œuvre, et je suis content pour ça, côté coût de main-d'œuvre, nous ne sommes plus un pays compétitif. Et c'est tant mieux pour le Maroc. Ça m'a joué sur la main-d'œuvre pour attirer des investisseurs, ça m'intéresse. C'est bon signe. Non, c'est mauvais signe pour moi. Non, mais c'est un bon signe que, effectivement, d'avoir d'autres arguments. Moi, je suis heureux. Le jour où on m'avait annoncé cela, on était avec le pourtour méditerranéen, et quelqu'un m'avait balancé cela, et en me disant... écoutez, votre pays n'est plus un pays attractif côté coût main-d'œuvre. J'étais heureux, j'ai dit alhamdoulilah, parce que là, j'assimile ça de l'esclavage. Venir chez moi parce que tu dois payer 2 sous pour voir. Là, je suis content. Mais je dis, l'entreprise, l'entreprise. Et que ceux qui nous écoutent, s'il vous plaît, avant de juger, machine, ce que je dis, moi je suis rien, citoyen marocain qui te donne son point de vue. Mais avant de juger, mettez-vous à la place de l'employeur. Et à la place de l'employeur, je dirais employeur juste, correct. Sérieux. ماشي بوشكارا قتال دباح كيدي العباد الله رزقهم. Oui, ça c'est la raison pour laquelle. Non, c'est la raison pour laquelle. J'ai répondu à ta question, pas? Oui, j'entends bien. Mais alléger. Et alléger, ça veut dire alléger au grand maximum. Alléger au grand maximum, mais tout en faisant en sorte qu'il y ait bien sûr des filets sociaux pour cette personne qui se retrouvera dans la rue, qui ne risque pas, avec la crise et la conjoncture actuelle, trouver du boulot. Bien sûr qu'il y ait des filets sociaux à côté. Parce que c'est pas tout le monde qui va recevoir des indemnités au-dessus d'1 million de dirhams ou plus. Et je te dis, c'est-à-dire que si cette personne est licenciée, bon voilà, l'entreprise, on allège le coût. Et la personne, machine, au détriment du salarié, il a utilisé le terme win-win, tu vois, machine win-win, gagnant-gagnant. Tu vois ce que je veux dire? Mais à côté qu'il y ait des filets sociaux. Maintenant, l'indemnité compensatrice, c'est-à-dire on donne combien de mois? On donne un truc de 2000 balles. Je ne me rappelle pas très bien l'indemnité de chômage. L'indemnité de chômage. Comment ça? Là, bien sûr qu'elle soit revue à la hausse, etc. Qu'il y ait des filets sociaux, mais des filets sociaux qui feront en sorte que la personne doit se bouger pour trouver un autre travail. Bon. Ah ouais, je t'ai donné. J'ai répondu. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Moi, je vais me focaliser beaucoup plus. Bon, ce qui est prévu aujourd'hui dans le Code du travail. Moi, je me dis aujourd'hui, pourquoi il va y avoir séparation? Séparation pour une raison X ou Y. C'est le fameux formalisme dont je parle. Si l'entreprise aujourd'hui respecte les choses dans les règles de l'art, elle n'aura rien à payer. Tu vois ce que je veux dire? Elle n'aura rien à payer. Et donc, du coup, je me focalise beaucoup plus sur le processus, d'accord, que l'entreprise doit engager pour qu'elle puisse faire les choses dans les règles de l'art. Oui, parce que l'amateurisme peut coûter cher. Alors, il y a une dernière respiration musicale dont on va profiter et on va évoquer aussi l'aspect managérial parce qu'il n'y a pas que les lois, il y a également les pratiques et comment elles sont incarnées. On va y revenir dans quelques instants et ceux qui souhaitent prendre la parole, c'est le moment ou jamais. Vous pourrez nous contacter si vous avez des avis ou des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Et nous reprenons la suite et fin de notre émission des experts ce matin. Nous nous intéressons aux comparaisons qu'on peut établir effectivement entre les différentes façons qu'on a de manager les entreprises selon qu'elles soient de ce côté-ci de la Méditerranée ou de l'autre notamment. Alors on a évoqué effectivement le code du travail assez largement, assez nettement, mais en ce qui concerne le management, est-ce qu'il y a des différences significatives ou des aspects qui peuvent être intéressants d'implémenter dans les processus de nos entreprises, Abdelmajid Tranji?
bien entendu. Les salaires, les augmentations, Oui, alors, bien entendu, l'organisation. Oui. dans la pratique managériale, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi la pratique managériale diffère? Parce que déjà, il y a des actions qui sont aujourd'hui en France, par exemple, qui sont cadrées par la loi, ils sont obligatoires. Notamment, quand je parlais tout à l'heure de l'entretien professionnel, les managers en France, ils sont formés obligatoirement sur la pratique de ce genre d'entretien. D'accord? Et malheureusement, au Maroc, il y a très peu de managers qui savent comment faire un entretien d'évaluation. Donc, c'est aussi un entretien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, le fait de dire aujourd'hui que dans tel pays, c'est obligatoire, ça nécessite des actions de formation pour les managers. Tu vois ce que je veux dire? Au Maroc, malheureusement, c'est laissé au bon choix du DRH ou du directeur général de dire effectivement, moi j'ai investi dans la formation des managers pour mener des entretiens, d'accord, qu'ils soient professionnels ou entretiens d'évaluation. Donc ça c'est déjà... Mais il y a aussi ce qu'on appelle le partage de la fonction RH. Chez les managers à l'étranger, vous savez, ils disent que, par exemple, je suis directeur des opérations. Directeur des opérations, j'ai un volet RH que je dois maîtriser, d'accord, pour faciliter la vie à la DRH. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de licenciement. Si aujourd'hui, moi, manager, j'ai constaté la faute et j'ai informé en bonne et due forme la DRH serait à l'aise pour préparer le dossier. Si par contre, moi, je suis au Maroc, j'ai constaté la faute une fois, deux fois, tu vois ce que je veux dire? Et après, une fois que j'en ai marre, je partage ça avec la DRH, je dis, mais tu étais où? Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a effectivement de la sensibilisation à faire au Maroc sur certains sujets, notamment, effectivement, sur la pratique du management en bonne et due forme. On compte sur les discussions autour de la cafétéria pour faire effectivement avoir ce type d'information. Alice Elhani, sur les pratiques managériales, alors on observe différentes façons de procéder. Quand on parle aux chefs d'entreprise, parfois l'aspect humain c'est le plus difficile à gérer. Et effectivement, on a peut-être des mentalités différentes, mais en ce qui concerne le style de management, il y a des règles, il y a des objectifs, et effectivement, l'entreprise, en fonction du secteur, d'une population qui est là, ou des cadres, ou des ouvriers, essaie tout simplement d'opter pour les pratiques qui lui sont les plus profitables. C'est très difficile à gérer quand vous héritez d'une situation donnée. Mais si vous avez votre entreprise et que vous avez bien assumé ces recrutements, assumé, assumé. Vous avez assumé chaque recrutement. Assumé, c'est-à-dire, quand il y a eu un recrutement qui a été fait, il y a eu un processus qui a été fait, vous avez approuvé en tant que big boss, d'accord, qu'il n'y a pas de faute. Non, je pense que les relations managériales seraient très bonnes. Pourquoi je vous dis cela? Parce que je me rappelle d'une entreprise dans laquelle, marocaine, marocaine, entreprise familiale, où on me disait, on recrute selon les valeurs des personnes que nous avons en face de nous. Oui, j'ai entendu Ouled Nas. Ouled Nas. شنو هي Ouled Nas? واحد عنده أخلاق c'est معروف وهذه كتبان. Je ne cesserai de le dire, nous sommes un micro-marché. Vous voulez une information, croyez-moi, elle circule là, à côté du boulevard. L'information, elle est là. Oui. Donc vous savez qui vous recrutez. Vous recrutez une personne, pas besoin de lui demander sa fiche anthropométrique. Qui voulait que d'accord, donc à ce niveau-là. Donc, mais si vous héritez d'une situation, je dirais, bon, voilà, Majid a dit une chose très importante, c'est que parfois tu trouves au niveau des managers qu'il n'y a pas une bonne communication. Le DRH ou la DRH vient dire au manager, quand tu as cité, vous voulez le foutre à la porte maintenant, et ça fait une année qu'il vous fait ça. Vous étiez où? Oui, parce qu'il y a une gradation, il faut des avertissements. Vous étiez où? Il faut un blâme et ainsi de suite. Voilà, c'est comme la certification, il y a un process qu'il faut que tu respectes. C'est quoi ce process? Bonjour madame, ou bonjour monsieur le DRH, il s'appelle par les prénoms. Écoutez, ce bonhomme-là ne fait pas l'affaire. Vous écrivez. Excusez-moi, vous écrivez. Assumez. Alors, par contre, là, quand vous le faites, il y a certaines entreprises, rapidement, il y a certaines entreprises qui vous disent, bon, voilà, on doit se séparer d'une autre personne. Je te donne mon point de vue. Question de management. Quand vous voulez vous séparer, au pire des cas, vous devez arriver devant monsieur l'inspecteur du travail, la madame l'inspectrice du travail, vous réglez le chèque à la personne et ça s'arrête là. Pas besoin d'aller plus loin.
Même, ne cherchez pas midi à Ouais. C'est un parfait mot de conclusion. Pas Ça- besoin d'aller plus loin parce que nous réitérons. Oui. on voit ce qu'on gagne. Parce que si vous gardez cette personne, tiens Majid, parce que je peux constater Majid. Je sais que tu n'es pas d'accord Ça avec moi. fait des Non, mais j'ai rien démissions Alors, silencieuses. je sais, bon, Mais alhamdoulilah. allez, pour respecter Allah les يخليك processus. تعطيني parce que c'est important. Oui. Parce que le fait de laisser des situations qui enveniment les relations Gangrénées. voilà, c'est pas bien. Ce sera notre mot de Et conclusion. merci. Ali Et pardon Serhani. pour, les agréments. Oui, c'est Ramadan un Moubarak. plaisir. C'est un Hein plaisir de faire nos émissions ensemble. Alors, pour respecter les procès, je vous le disais, on va rendre l'antenne en temps et en heure. Il est 11h58. On se retrouvera demain pour d'autres thématiques des experts. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.